Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu différente des précédentes, une vidéo un peu fourre-tout pour aborder divers sujets. D'abord pour les personnes que cela pourrait intéresser, vous pouvez me rencontrer vendredi et samedi au Salon du Livre de la Porte de Versailles, donc le Salon du Livre de Paris. Le salon c'est de vendredi à lundi, donc vendredi 24 à lundi, voilà. Et comme je viens de vous le dire, j'y serai vendredi toute l'après-midi et samedi de 14h à 16h. Donc pour me trouver, ça peut aider de savoir où je suis. C'est sur le stand de l'atelier Mosésù, dans la partie dédiée à la Normandie. Alors c'est le stand 1E47, alors c'est dans le hall 1, d'après le 1, alors je sais pas s'il y a plusieurs halls, bon, en tout cas c'est E47. Voilà. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le prix Nouvelle Voix du Polar qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, le prix, la remise des prix le 8 ou 9 mars. Donc il y avait 6 titres, j'en ai 3 là, 3 là-bas. Il y avait donc 6 titres en compétition, 3 auteurs français, 3 auteurs étrangers. Alors, en auteur français, je l'ai ici, c'est François-Xavier Dillard pour Fais-le pour maman, qui remporte le prix. Et pour l'auteur étranger, c'est Samuel Björk, il n'y a pas idée d'avoir un nom pareil, le Norvégien pour Je voyage seul. Donc il y avait, comme je vous l'ai dit, 6 titres en compétition. Personnellement, j'ai préféré, je l'ai là aussi, Soul Black, Le Son d'un tueur. J'ai lu les deux, donc ces deux romans, Björk et Black, donc j'ai préféré Soul Black. Je voyage seul, j'ai eu un peu de mal à accrocher. C'est un bon roman, ça c'est sûr, mais la première partie était intéressante. Et puis je sais pas, je suis pas un fan des meurtres en série, et malgré une histoire d'abord agréable. C'est devenu vite laborieux. C'est moi, chacun ses goûts. J'ai de loin préféré Soul Black, je sais pas. Un livre diaboliquement addictif jusqu'aux dernières lignes. Je suis d'accord avec Philippe Blanchet du Figaro. Concernant l'auteur français, François-Xavier Dillard, j'avais deux livres que j'ai appréciés dans cette sélection. C'est Marine Hausser fait Prendre Lily et donc celui-ci. Donc ce sont deux romans très très différents à la fois dans leur écriture, dans leur structure, dans leur histoire. C'est vraiment deux choses tout à fait ce sont vraiment deux très bons livres, très différents l'un de l'autre. C'est difficile de dire lequel est le mieux tellement justement ils sont différents. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence. Pour moi c'est vrai que ça s'est pas joué à grand chose. Enfin, mon choix c'est pas jouer à grand chose. Soge présente. Pas jouer à grand chose. Fais-le pour maman, oui. Alors effectivement c'est un très très bon roman. C'est un roman dérangeant, noir. J'ai trouvé vraiment un peu bad trip, quoi. C'est un peu un bad trip en lisant ça. Voilà. Une atmosphère pesante. On pourrait trouver plein de mots en quoi. C'est pesant, dérangeant, angoissant, terrifiant. Il y a plein de mots en. En tout cas, c'est un livre à découvrir absolument. Je vous le conseille. Moi, j'ai vraiment aimé le traitement. J'ai vraiment aimé l'écriture de François-Xavier. C'est super bien. Enfin, l'émotion est carrément au rendez-vous. C'est une histoire qui est vraiment poignante, à la fois terrifiante et poignante. Un récit intéressant, un récit passionnant où émotions et sentiments de chacun vont entraîner le lecteur au-delà des apparences. C'est des critiques professionnels, ils sont meilleurs que moi. Dernière chose, je me suis fait une petite fiche pour ne rien oublier. Aujourd'hui, donc le 22 mars, sort le livre « Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres » de l'ami Maxime Gilliot. Alors c'est pas du polar, c'est même pas un roman d'ailleurs. Derrière ce titre à rallonge, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce titre à rallonge? Eh bien, figurez-vous que Maxime a créé il y a quelques années, je ne saurais dire exactement quand, une page Facebook Asperger mon amour, dédiée, comme vous vous en doutez, à l'autisme. Et sur cette page Facebook, Maxime écrivait de façon régulière, plus ou moins régulièrement, des petites brèves, des discussions en fait. Il s'adressait à sa fille de 16 ans qui est autiste. Honnêtement, j'ai adoré cette page Facebook. L'émotion était au rendez-vous, je ne vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai chialé. Et donc l'idée c'est voilà, ça y a eu un engouement pour cette page. Et Maxime, on a parlé il me semble à son éditrice ou à son éditeur et ça s'est fait quoi. Ils ont fait un bouquin
J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que l'émotion va vraiment être au rendez-vous et je pense que ça va être un beau moment de lecture. Si je puis dire. Donc j'ai hâte de le sortir. Donc ça sort aujourd'hui, c'est disponible partout, j'imagine. C'est distribué par Pygmalion, donc ça appartient au groupe Flammarion, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour se le procurer. Merci, donc je vous attends au Salon du Livre dans 2 jours et puis bonne lecture et puis à bientôt, ciao.